Vous voyez ce que vous êtes en train de faire maintenant? Vous êtes en train de regarder cette vidéo. Vous avez une tâche, vous avez un travail à faire, mais vous êtes là à regarder cette vidéo. On appelle ça la procrastination. Déjà, pour entamer une tâche, pour commencer, pour se mettre au travail, il faut avoir un niveau de base de dopamine dans le cerveau. Oui, tu as bien entendu, la dopamine, c'est pas juste l'hormone de récompense comme on dit. La dopamine est responsable de tout un tas de choses. Sans entrer dans les détails, un taux de dopamine minimal de base est nécessaire pour commencer une tâche. C'est pour ça d'ailleurs qu'on voit chez les gens ayant une dépression ou une apathie, un manque de volonté à faire quoi que ce soit, à se mettre au travail, à bouger, à sortir. La question c'est comment avoir ce niveau minimal de dopamine dans l'organisme. La liste est longue, mais les bases, manque de sommeil, fatigue chronique, mauvaise nutrition, etc., etc. Les bases, tout le monde connaît. Vous pouvez être en parfaite santé, avoir bien mangé, bien dormi, plein d'énergie, mais procrastiner quand même. 3 facteurs. Attente, attention, jugement d'efficacité. Je vais commencer par l'attention. On a plusieurs types d'attention. Attention sélective. Quand vous arrivez à la gare, vous attendez quelqu'un. Une fois cette personne est sortie, vous la repérez tout de suite. Vous arrivez à repérer cette personne parmi des centaines. L'attention sélective, c'est loquer tout ce qui se passe, mettre en filtre flou sur tout ce qui se passe, tout ce que vous voyez, et mettre en filtre de recherche selon des caractéristiques spécifiques. Par exemple, si vous savez que cette personne portera un t-shirt rouge, votre cerveau verra plus d'autres couleurs. Vous allez commencer à trier les gens par rapport à la couleur rouge. Et puis on passe à une autre caractéristique, à un autre caractéristique et à un autre, etc. Un autre type d'attention, c'est l'attention diffuse. C'est-à-dire que vous êtes concentré sur quelque chose, vous le faites, mais dans votre tête, vous êtes en train de réfléchir à autre chose. Il y a d'autres types d'attention, mais on ne va pas tout aborder là maintenant. 2. Les attentes. Quand vous vous apprêtez à faire quelque chose, votre cerveau arrive déjà à calculer les probabilités que vous arriviez ou pas à effectuer ces tâches. À travers de vos expériences passées stockées dans votre mémoire et les patterns d'activation du circuit dopaminergique dans le cerveau, et une région de cerveau qui s'appelle le lobe préfrontal, qui se trouve ici juste devant, va pouvoir calculer la probabilité que vous arrivez à faire cette tâche ou pas. Je m'explique. Disons que vous allez faire manger. C'est un repas que vous aimez. Vous l'avez fait centaines de fois. Votre cerveau, non seulement a enregistré ses souvenirs, mais aussi comment vous vous êtes senti. Et le plus important, comment vous vous êtes senti une fois mangé dans votre circuit dopaminergique. Une fois vous commencez à faire à manger, il y aura un petit pic de dopamine. Pourquoi? Parce que votre cerveau sait que à la fin de ce processus, vous allez manger et ça va être bon. Donc à la fin, il y aura un pic de dopamine aussi. Problème, si vous faites à manger, vous avez le petit pic de dopamine une fois entamé la tâche, et une fois le repas est terminé, le goût était pas bon. Ou au moins, c'est pas aussi bon que vous le pensiez. Là, vous aurez une chute de dopamine. Vous êtes en dessous de la ligne de base. Ça se traduit par un manque de motivation totale, en conséquence de la procrastination. Un autre facteur, c'est la perception de l'auto-efficacité. J'ai un test que travail à faire. Comment nous, on juge notre capacité à pouvoir ou à ne pas pouvoir faire quelque chose. Dans le cas de la procrastination, la culpabilité est un variable critique dans l'équation. Pourquoi? Plus on procrastine, plus on a une accumulation de travail. Plus le travail s'accumule, plus on culpabilise. On doit faire le travail d'aujourd'hui, on doit aussi rattraper le travail d'hier, d'avant-hier et celui d'avant. Finalement, on se met face à un travail énorme devant lequel on juge notre capacité insuffisante. Tout ça c'est bien, je procrastine, je regarde cette vidéo et j'attends toujours une action à faire, des étapes à entreprendre. Plan d'action. Étape 1, centrer l'attention. Vous savez, dans la boxe, on essaye de frapper avec cette partie de poing et non pas cette partie. Pourquoi? Parce qu'on essaye de centrer toute la force de punch dans la surface la plus petite. Cela nous permet d'avoir le punch le plus efficace possible et ne pas perdre de la force dans le processus. C'est pareil pour votre attention. Ce qu'on essaye de faire, c'est concentrer notre attention dans la surface la plus petite possible. Une seule tâche précise. On enlève tout.
on pense plus à rien. Vous faites votre liste de tâches, vous prenez la première, vous préparez votre espace de travail, zéro action ou information qui concerne autre chose que cette tâche. N'essayez pas de dire ok, de telle heure à telle heure je fais cette tâche, après je fais l'autre. Dans cette journée, je vais faire ça, ci, ça. Tout ça, on verra après. Vous oubliez tout. Et une fois la tâche est effectuée, terminée, on passe au suivant. Ok, mais la tâche elle est difficile, elle demande trop d'énergie, j'ai peur de ne pas pouvoir la faire correctement ou de la finir aujourd'hui. Là, on réfléchit. C'est de l'énergie mentale perdue. Mettez-vous devant la tâche, mettez le minuteur à 20 minutes, allumez le minuteur, dites-vous tout ce que vous avez à faire, c'est travailler 20 minutes. Et une fois les 20 minutes sont terminées, respirez, buvez de l'eau, faites 2 tours de la maison, de bureau, peu importe où vous êtes, d'autres solutions. Essayez de diviser la tâche par plusieurs sous-tâches. Si la tâche prend plus du temps que 30 minutes, on la repartit en plusieurs petites tâches ou sous-tâches. L'accomplissement de ces petites tâches va causer la libération des petits pics de dopamine. Ces petites montées de dopamine vont vous aider à restaurer votre niveau de base. Et à partir de là, une fois la tâche globale est effectuée et terminée, vous aurez un vrai pic de dopamine. Et là, vous serez bien placé pour continuer votre journée et parfaitement effectuer le reste des tâches. Étape 3. Prenez un papier, un stylo et vous écrivez les meilleurs et les pires résultats possibles. Je vous rappelle, pour une petite tâche, vous devez avoir 75% confiance que vous pouvez la faire. Si ce n'est pas le cas, vous la divisez en deux. Une fois effectuée, on se rapproche des meilleurs résultats. Et ça, c'est un pic de dopamine. Quatrième étape, distracteur. Lorsque vous travaillez sur votre tâche, vous laissez une feuille blanche à côté de vous. À chaque fois que vous êtes distrait ou vous remarquez un distracteur externe ou interne, est-ce que c'est un portable qui sonne, une notification, un message ou une idée, une pensée, avoir faim ou soif, vous le notez. Vos distracteurs sont identifiés, vous pouvez commencer à les éliminer. Écrivez les tâches, les petites tâches, les sous-tâches, tout à la main et vous les rayez à la fin. Quand vous écrivez, c'est un engagement physique qui engage des activations motrices en parallèle. On appelle ça la cognition incarnée. Vous retenez mieux et vous engagez mieux. Sixième et dernière étape, créer un pic de cortisol et en conséquence de l'adrénaline. Cela peut se faire majoritairement par un effort physique, marche rapide de 10 minutes, monter l'escalier un peu vite, hyperbile, 10 bandes ou douche froide. Ça peut se faire aussi par des moyens non physiques, comme écouter certaines musiques qui nous motivent, recevoir un appel qui nous énerve,